Bonjour à tous, nous approchons de la Semaine Sainte et nous avons eu l'idée, ici à Notre-Dame de Vincennes, de vous proposer un chemin original, parcourir la Semaine Sainte à travers 4 animaux. Vous savez que à Noël, quand on prépare sa crèche, il y a des animaux dans la crèche. Il y en a 3, on connaît bien, 3 types. Il y a un âne, un bœuf et des moutons. Après, il y a tous les personnages. Eh bien, on ne pense pas toujours que pendant la Semaine Sainte, il y a aussi des animaux. Et je me suis dit que ça pourrait intéresser les enfants, mais aussi les parents et toutes les personnes qui le souhaitent, de se pencher sur 4 animaux. Alors, je vous les cite. Il y a un âne, un agneau, un coq et un poisson. Et c'est une façon pour nous d'entrer dans la Semaine Sainte. Je commence par l'âne. L'âne, vous savez, il est donc bien dans la crèche et on le retrouve avec Joseph, Marie et Jésus lorsque la Sainte Famille quitte la Terre Sainte pour aller en Égypte. Je vous ai apporté donc un âne, celui de ma crèche. Et puis, on retrouve donc Jésus porté par Marie sur l'âne et Joseph qui conduit sa petite famille, la Sainte Famille. En fait, la Semaine Sainte, elle commence par les rameaux. Et au rameau, Jésus entre triomphalement. On a l'impression que c'est quelque chose d'extraordinaire avec un peuple fou. En fait, il y avait peut-être un groupe, certes un peu représentatif, mais peut-être pas si énorme que ça, qui attendait Jésus à Jérusalem et qui avait vu surtout en lui le Messie, parce qu'il l'avait suivi un peu partout où il était passé, il l'avait longuement écouté, ils avaient bénéficié aussi de tous les gestes de salut, d'amour qu'il avait posés pour eux. Et lorsque Jésus est entré à Jérusalem, il est entré sur un âne. Assis sur un âne, les gens, vous le savez, ont coupé des branches aux arbres, les ont jetés pour faire une sorte de grand tapis. Ils jetaient d'ailleurs aussi leurs vêtements. Et puis certains agitaient ces palmes, nos rameaux à nous. Et est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi Jésus est entré juché sur un âne et pas sur un cheval? Ça serait plus majestueux. En fait, dans la Bible, le cheval a très mauvaise presse, parce que le cheval, c'est un animal orgueilleux, ou plus exactement, qui représente l'orgueil des Égyptiens. Vous savez, lorsqu'ils étaient à la poursuite des Hébreux qui s'enfuyaient, ils étaient avec des chars conduits par des chevaux. Et tous les envahisseurs, qu'il s'agisse des Babyloniens ou des Romains, c'est exactement la même chose. Donc, on a fait du cheval une espèce d'image de l'orgueil personnifié. Tandis que le Messie, et c'est le prophète Zacharie qui le dit, le Messie, lorsqu'il arrivera, il sera sur un âne. Un âne, c'est un compagnon de tous les jours, il porte nos fardeaux. Et l'âne n'a pas mauvaise presse comme chez nous. Chez nous, traiter quelqu'un d'âne, c'est pas tellement flatteur. Dans la culture de Jésus, un âne, c'est un compagnon sérieux, durable, qui vit avec nous. Voilà, donc vous pourrez relire le récit de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, Jésus sur un âne. Regardez donc dans votre Bible, n'oubliez pas de l'ouvrir, dans le Nouveau Testament, notamment le passage de Saint Matthieu au chapitre 21 qui ouvre donc cette Semaine Sainte. Un deuxième animal auquel peut-être on ne pense pas non plus toujours, c'est l'agneau. Je vous ai apporté l'agneau ou le mouton de ma crèche. Je l'ai retrouvé. Il est familier, on dit en français doux comme un agneau. Mais quelques jours après être entré à Jérusalem, avait lieu la grande fête de la Pâque juive. La Pâque juive, d'ailleurs vous savez, Pâque, la Pâque juive, c'est sans S. Et nous, quand on dit Pâques, il y a S. C'est sans doute pour distinguer la Pâque juive de la fête de Pâques des chrétiens. Mais ça, c'est un détail. Et donc, Jésus a rassemblé autour de lui, il a demandé à ses apôtres d'aller préparer une salle pour les réunir et pour prendre avec eux le repas pascal. Ce repas pascal, c'est le repas qui rappelle
tout ce qui s'est passé au moment de l'Exode, de la fuite en Égypte, de la sortie des Hébreux d'Égypte vers la terre promise. Alors vous pourrez regarder ce récit. D'ailleurs, on lit le jeudi saint, c'est d'ailleurs la première lecture, dans le livre de l'Exode au chapitre 12, qui rapporte que les Hébreux ont mangé à toute hâte du pain sans levain, donc du pain non levé, et aussi un agneau pascal, un agneau qui était donc présenté, cuit, mangé très rapidement. C'était une offrande, un sacrifice, comme on dit, de ce qu'on a de mieux, le plus bel animal dans notre troupeau. On ne donne pas à Dieu n'importe quoi. Et cet animal, donc, est partagé par toute la famille. Et c'est ce que célèbre précisément Jésus le jeudi saint. En rassemblant ses apôtres, il est comme un père de famille, lui qui était un rabbi, un maître, un enseignant. Et au cours du repas pascal, Jésus va transformer d'une certaine manière l'enseignement de ce repas, de ce seder, comme on dit chez les Juifs, en prenant du pain et du vin, et en disant à propos de ce pain et de ce vin, c'est moi, c'est ma vie, c'est mon corps, c'est mon sang qui va être offert en sacrifice, comme on fait des sacrifices avec des agneaux au temple. Vous voyez donc que Jésus transforme les choses radicalement, et finalement on découvre que l'agneau de la crèche est devenu l'agneau glorieux. Sur cette fresque que l'on trouve dans une église à Ravenne en Italie, on voit Jésus, vous voyez, représenté comme un agneau. Comment on le sait? Parce qu'il a une auréole autour de sa tête, il est debout et il est nimbé, entouré de la lumière avec les étoiles. Vous retrouverez bien sûr tous les textes dont je vous parle, non seulement au livre de l'Exode, mais je vous propose d'aller regarder encore dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 26, où vous trouverez tout ce récit de la Pâque que Jésus est venu accomplir. Après, il y a un animal auquel vous n'aviez peut-être jamais pensé. Cet animal, c'est le coq. C'est un petit animal. Un coq, j'en ai un que j'ai rapporté du Portugal. C'est une petite note vers nos amis portugais qui aiment les coqs comme les Français, les Gaulois avec leurs coqs, c'est important. Ce coq, il apparaît un peu plus loin, toujours dans l'Évangile, là je suis toujours avec l'Évangile de Matthieu, donc toujours au chapitre 26, et Jésus se rend, donc après le repas qu'il a partagé avec ses apôtres, il se rend dans le jardin des Oliviers, qu'on appelle aussi Gethsémani. Il est accompagné de 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, et il les invite à prier pendant que lui-même va entrer en prière. Sa prière, vous le savez, est une prière difficile, une prière où il va suer sang et eau, comme on dit, mais une prière où il va s'abandonner à son Père, en lui disant « Père, non pas seulement ma volonté, mais la tienne ». Et puis, il constate que ses apôtres sont toujours endormis, qu'ils n'arrivent pas à émerger de ce sommeil, à l'accompagner. Alors il finit par les rejoindre et il annonce à Pierre, qui est toujours très fanfaron dans les évangiles, qui a l'air toujours très sûr de lui, déterminé, jamais je ne t'abandonnerai. Et Jésus lui annonce donc, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. Le coq, en fait, vous le savez, c'est donc cet animal qui annonce l'aurore, le lever du soleil et qui chante. Je ne sais pas comment on peut expliquer ça, mais nous avons tous constaté ça si nous sommes déjà allés à la campagne. Et ce coq, il va effectivement chanter 3 fois. Et Pierre l'aura donc renié. Renier quelqu'un, c'est dire finalement « je ne te connais pas, je ne sais pas qui tu es,
je n'ai jamais entendu parler de toi. Vous voyez, tout ça est absolument terrible et dérisoire, puisque Pierre était vraiment un compagnon très familier et très proche de Jésus. Alors ce coq, vous le savez, on le trouve aussi en haut de nos clochers, de nos églises, sur la grande croix qui souvent est au-dessus du clocher. Vous voyez cela sur cette belle représentation. Le coq, donc, qui annonce le reniement de Pierre, est devenu un grand symbole chez les chrétiens de celui qui va annoncer la bonne nouvelle du Christ ressuscité. Mais je me dis toujours en regardant ce coq, finalement, peut-être nous rappelle-t-il deux choses. D'une part que tu vois, toi qui es fragile, toi qui peux renier, toi qui peux faire semblant de ne pas connaître, eh bien tu es appelé à être celui qui va chanter la bonne nouvelle. Vous retrouverez tout ce que je viens de vous dire dans ces chapitres 26 de l'évangile de Matthieu, Jésus au jardin des Oliviers et le reniement de Pierre. Je voudrais terminer cette petite vidéo avec un quatrième animal, le poisson. Vous allez me dire, je ne vois pas où se trouve le poisson dans les récits de la Passion. Alors j'ai voulu aller jusqu'au bout du bout. Et le bout du bout, c'est en fait Pâques. Car on ne célèbre pas seulement la Semaine Sainte pour se rappeler des souffrances de Jésus, on célèbre la Semaine Sainte pour arriver jusqu'à Pâques. Et comment se termine l'évangile de Jean? Je ne vous ai pas encore parlé de l'évangile de Jean. Il n'y a que lui qui rapporte ce fait. Les apôtres, qui étaient, comme vous le savez, des pêcheurs, sont repartis à leur travail. Et ils ont ramé, comme on dit, toute la nuit, sans rien trouver. Une pêche complètement bredouille. Et dans ce chapitre 21, Jésus, qui est ressuscité, va les appeler. Il va les appeler et une pêche miraculeuse va se produire. Si l'on regarde bien, vous découvrirez qu'au chapitre 5 de l'évangile de Luc, il y a déjà une première pêche miraculeuse. Les évangiles sont donc encadrés par une première, au chapitre 5, vous voyez, c'est très tôt dans l'évangile de Luc, et au chapitre 21, qui est le dernier chapitre de Jean, ces deux pêches entourent le récit de l'évangile et deviennent donc comme un grand symbole. Jésus dit à ses apôtres dès le début, vous serez des pêcheurs d'hommes. Et à la fin, alors qu'ils sont découragés, qu'ils ont abandonné Jésus, qu'ils n'ont pas compris qu'il ressusciterait, qu'ils ne le reconnaissent pas ressuscité, Jésus leur apparaît et leur dit que le poisson va devenir un grand symbole de l'activité qui sera la leur, mais aussi de l'Église. Pourquoi est-ce que je vous dis cela? Eh bien, l'activité qui va être la leur, c'est d'annoncer la nouvelle au plus grand nombre. C'est pour ça que Pierre va tirer un filet rempli de 153 poissons. On dit dans la tradition que ces 153 poissons représentent toutes les espèces de poissons qu'on connaissait à l'époque. Donc c'est une sorte d'image, vous voyez, de l'humanité entière. Et puis, ces 153 poissons, ils sont dans le filet, et le filet, nous dit l'Évangile, n'a pas cédé, ne s'est pas déchiré. C'est une belle image aussi de l'Église. Vous avez certainement vu circuler sur les réseaux sociaux cette belle image qui aujourd'hui ne peut que nous parler des chrétiens confinés, mais qui ne sont pas enfermés. Et vous voyez une belle image du poisson, de l'Église, de cette Église animée par l'Esprit Saint, de cette Église qui est animée aussi par l'Évangile. Ouvrez donc le chapitre 21 de Saint Jean et de toutes ces personnes qui sont proches les unes des autres avec à leur tête Jésus et Marie qui a tellement veillé sur lui. Je voudrais terminer cette petite vidéo avec ceci. Au départ, ça va paraître complètement étrange. Un poisson et au milieu des lettres qu'on ne connaît pas forcément. Ces lettres sont 5 lettres grecques. Iode, Chi, Theta, Ulos, Zeta. Faites-moi confiance.
On prononce ce nom Ictus ou Ictis. Ictus, ça veut dire poisson, tout simplement. En grec, vous allez me dire, pourquoi marquer poisson alors qu'on voit un poisson, ça ne rajoute rien. Sauf qu'en fait, c'est ce qu'on appelle un acronyme. C'est-à-dire que chaque lettre est la première lettre, la lettre initiale d'un autre mot. Iod, c'est Jesus, vous avez reconnu, c'est Jésus. Qui, c'est Christos, Christ. Theta, c'est Théou de Théos, Dieu. Huios, c'est le Fils. Et Zeta, c'est le Sauveur. Ce qui fait que cet acronyme, ce Ictus, signifie Jésus le Christ est le Fils de Dieu Sauveur. Cette photo a été prise sur une voiture. C'est un autocollant posé sur une voiture. C'est donc devenu un grand symbole des chrétiens. Et je vous invite, durant cette semaine sainte, peut-être, à vous dire, mais est-ce que je crois moi aussi que Jésus le Christ, le Fils de Dieu, est le Sauveur, mon Sauveur, notre Sauveur? Allez, relisez tous les évangiles de la semaine sainte, vous n'allez pas perdre votre temps. Pensez aux animaux, à tous ces 4 animaux que je vais essayer de vous décrire un peu pour vous amuser et retenir votre attention. Et on vous dit à très bientôt, le jour de Pâques, pour chanter Alléluia.